En fait, on est engagé depuis déjà plus de 10 ans sur la question du handicap, puisqu'on a créé notre mission handicap en 2007. Un engagement chiffré de 138 000 € sur le secteur protégé et adapté à fin 2019. Chez M6 aujourd'hui, on a 21 CDI en situation de handicap, 7 CDD, 3 alternants et 5 stagiaires. On s'adosse à des cabinets de recrutement spécialisés et on essaye aussi de mettre ce qu'on a appelé nous en place un cycle de professionnalisation. Et on se dit que si on ne trouve pas forcément les compétences sur le marché du travail, on va former nous-mêmes les personnes en situation de handicap. Donc on travaille avec des associations comme Jaris qui nous proposent et on accueille des stagiaires de chaque promotion tous les ans. On identifie des talents et ensuite on décide de les accompagner, notamment en alternance, sur 1 ou 2 ans. Donc on les forme à nos process, à nos méthodes, au métier. Et l'idée après, le cercle vertueux, c'est de pouvoir leur proposer un CDD ou un CDI. En termes de profil de recrutement, on recrute vraiment tout type de profil. C'est-à-dire qu'on a autant de personnes en situation de handicap sur les métiers de l'audiovisuel, on a des monteurs, on a des journalistes et on peut aussi avoir des personnes sur des fonctions support, en RH, en finance. Il n'y a pas de... Tous nos postes en fait sont ouverts au recrutement. On n'a pas ciblé un métier précis. Malheureusement, aujourd'hui, on n'atteint pas du tout les 6% de taux d'emploi. On a encore une belle marge de progression, je vais pas vous le cacher, on est à un peu moins de 3%. Et c'est pour ça que voilà, on ne se limite pas du tout aux engagements qu'on a pris dans l'accord aux 10 personnes. Là, on a, sur les 2 années, recruté déjà 24 personnes, donc on va au-delà de l'objectif qu'on s'était fixé. Il est bien évident que plus on peut aller loin et mieux c'est, mais on a encore une belle marge de progression sur le sujet. La place du handicap change progressivement, ça prend du temps, faut pas se le cacher. En interne, on sent que les collaborateurs sont quand même de plus en plus sensibles à la question. Donc là, il y a une vraie évolution des mentalités. Il y a encore du travail à faire, mais puisqu'il persiste encore forcément des idées reçues et des préjugés. Et là, c'est à nous de travailler, Mission Handicap, pour lutter contre ça. En septembre, à la rentrée, on a décidé de lancer le 10 minutes. C'est un programme d'information qui est hebdomadaire et qui est diffusé donc toutes les semaines, tous les mardis ou mercredis sur notre site Sisplay et qui est vraiment à destination de la communauté sourde qui aujourd'hui manque cruellement d'accès à l'information. Donc c'était la première étape. Ça a été un beau projet parce que ça permet effectivement de donner accès à l'information à la communauté sourde et ça nous a permis, nous, en interne, de faire travailler toutes les équipes et de de faire une belle synergie et de mettre en une belle homogénéité sur toutes les compétences qu'on a en interne, dans les studios, les équipes de la direction artistique, les équipes du digital. On va continuer, sachant qu'il y a d'autres étapes aussi, si ça fonctionne bien. On voudrait après créer un magazine de divertissement et enrichir un peu l'offre.